Sabrina Carpenter, c'est la pop star de ces dernières années. Mais avec la popularité vient les équipes de stylistes, les budgets limités, les pièces hyper rares des maisons les plus prestigieuses à chaque sortie publique. Mais évidemment, moi, j'ai pas tout ça. Mais j'ai Vinted et j'ai beaucoup de temps libre. En vérité, si on devait analyser le style de Sabrina Carpenter, que ce soit en concert, en street style, en vrai à chaque fois c'est hyper millimétré, c'est toujours beaucoup de goût, beaucoup de... Franchement c'est tellement adapté avec sa personnalité, vraiment c'est dingue. Surtout depuis son rebranding pour la sortie de l'album Short and Sweet en 2024. Son style il est construit depuis quelques années par son styliste Jared Elner. Et une fois qu'on capte un peu les codes de son style, franchement on peut le reproduire pour 3 fois rien finalement, parce que c'est des codes qui sont assez précis, on va dire, les codes de son style. Franchement si on cherche bien on peut trouver en vrai. D'ailleurs fun fact, la robe de ses 25 ans qui est inspirée de Kate Hudson, en fait c'est elle qui l'a trouvée sur Depop. Genre c'est un truc de fou. Depop c'est l'équivalent Vinted pour les Américains, mais franchement c'est un truc de fou. Genre en fait ça prouve vraiment que même dans sa propre garde-robe, même si elle a accès à des trucs de fou, elle revient vachement vers du vintage, vers des trucs qu'elle chine elle-même, etc. Ou même son styliste d'ailleurs. On dit qu'elle ramène le Old Hollywood au goût du jour. Mais si on devait poser un petit peu de contexte, qu'est-ce que ça veut dire vraiment le Old Hollywood finalement ? C'est une branche de la mode maximaliste théâtrale et que ça célèbre l'opulence, le glamour. Ça apparaît un petit peu durant l'âge d'or du cinéma américain, des années 1920 à peu près, vers les années 1950, 60. En fait, c'est vraiment l'arrivée en force des États-Unis comme maître du cinéma. On imagine Marilyn Monroe, glamour, paillettes, ce genre de trucs, quoi. Mais derrière ce style, on retrouve quelqu'un qu'on cite jamais assez. Son nom, c'est Edith Head, comme la tête. Et elle a remporté 8 Oscars du meilleur costume. Genre, pour l'instant, en tout cas, c'est un record. Il n'y a personne qui a jamais battu ce record-là. Et elle est considérée comme la personne qui a mis au goût du jour le style Old Hollywood. Donc, des petits exemples de ce qu'elle a pu faire. Franchement, c'est un truc de dingue. Genre, en vrai, c'est vraiment le glamour à la hollywoodienne, à l'américaine, genre que on connaît et que certaines personnes s'inspirent dans la vie de tous les jours, comme Sabrina Carpenter, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment elle qui est à l'origine du style Old Hollywood, glamour. Quand Sabrina Carpenter, elle porte cette tenue, ou encore cette tenue, en fait, évidemment qu'elle invente rien. Elle fait référence surtout à un savoir-faire qui a bientôt un siècle. Genre même ça, c'est un truc de fou, genre un siècle. Un siècle, bref. Les codes de ce style, de ce genre-là, ils sont assez précis en fait. C'est des silhouettes par exemple qui suivent les courbes du corps. Bon, je parle pour les femmes surtout. C'est des silhouettes qui suivent les courbes du corps, mais c'est hyper classe. C'est des tissus qui sont lourds et nobles, comme du velours, du satin, de la soie. Et c'est surtout des finitions haute couture, vraiment des trucs, il y a un fil qui dépasse, des trucs hyper... En fait, c'est neat en fait. Et au niveau de la coiffure aussi, c'est assez codifié. Par exemple, le brushing hollywoodien, genre en mode des gros brushings qui sont lisses au niveau des racines avec des grosses ondulations comme ça qui créent vachement de volume, qui créent un effet hyper théâtral. C'est magnifique, en plus ça vient surtout au niveau d'un côté de la tête, donc c'est hyper beau. Franchement, quand je pense à ce brushing là, je pense grave à Jessica Rabbit. Genre pour moi c'est le Hollywood glam, genre de base. Ou encore par exemple avec des chignons hyper travaillés, comme par exemple Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. Franchement, même Audrey Hepburn, c'est une des icônes de ce mouvement-là. D'ailleurs, il y a une autre pop star qui reprend vachement les codes d'Audrey Hepburn, c'est Ariana Grande en vrai. Mais je pense parce qu'elle voulait le rôle en vrai. C'était vraiment pour prétendre au rôle du biopic d'Audrey Hepburn. Mais en tout cas, c'était super bien fait. C'était vraiment un bel hommage, on va dire. Sabrina Carpenter, c'est vraiment l'exemple parfait de cet héritage-là, en fait. Surtout, vraiment, c'est un des looks qui m'a le plus choqué d'elle. C'est look. Je dis c'est parce qu'elle a aussi performé cette année-là aux Grammys 2025. Franchement,
c'est un truc de fou, genre. C'est vraiment un truc de fou. Genre, par exemple, la robe bleue, c'est vraiment tellement c'est tellement Marilyn Monroe, c'est un truc de fou, genre. La coupe de la robe, la couleur. Oh mon dieu, la couleur est tellement belle. La coiffure aussi est tellement belle. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette édition-là des Grammys, c'est vraiment sa prestation, genre. Oh là là, je veux dire qu'en fait, je la regarde tellement tout le temps. Elle est tellement bien, cette prestation. Elle est tellement théâtrale, elle est tellement belle. J'aime trop. J'aime tout de cette cérémonie-là. J'aime tout de ce qu'elle a fait au cours de cette cérémonie-là. J'adore. Il y a aussi récemment, en vrai, j'ai oublié de préciser, au Met Gala 2026. En fait, je sais pas pourquoi ce look, il s'est voitisé de ma tête alors que il est vachement clair comme hommage en fait, genre avec les bobines de fil, ça fait hyper vieux cinéma. Vraiment c'est excellent. Son style il marche tellement bien en plus parce qu'il revient en parallèle avec le retour des codes un peu girly qui ont été souvent mis sur le tapis par les femmes par peur de ne pas être prises au sérieux, par exemple donc le retour des paillettes, le retour du rose. En fait on a vraiment eu par exemple à partir de 2023, en fait, surtout sur TikTok, ceux qui sont sur TikTok, vous l'avez sûrement vu, le retour avec surtout Barbie, du film Barbie, le retour de I'm Just a Girl, ce genre de son, etc. Genre vraiment, les femmes, on va dire, re-embrace les codes qu'on a souvent dit qui étaient enfantins, trop gnangnan, ou alors trop cruche, etc. Ce genre de choses. Donc, en fait, ça revient avec cette réappropriation, on va dire, de ce mouvement-là. Donc elle, Sabrina Carpenter, évidemment, c'est des bustiers, je parle notamment dans ses stage outfits, genre dans ses outfits lors de ses performances, de ses concerts, etc. C'est des bustiers, des corsets, des paillettes, du glamour, des collants, des porte-jartelles, ce genre de choses. Et franchement, ça aussi, c'est un style qui fait pas souvent l'unanimité. Parce qu'il y a un vrai débat surtout sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup critiquent le retour en fait de l'hyperféminité. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça renforce les idées dépassées en fait sur ce qu'une femme devrait être, surtout dans cette industrie-là de la musique, du cinéma, de l'image, du mannequinat, toutes sortes de choses. Et les gens se demandent surtout en fait, est-ce que c'est de l'empowerment, tout simplement, ou est-ce que c'est une reproduction qui revient doucement en fait des stéréotypes de genre. Donc voilà, tout ça c'est passionnant, on pourrait en parler des heures, mais maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai pris mon petit Vinted. Là, j'ai mon petit PC à côté pour revoir d'ailleurs ce que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Mais donc, en fait, pour le premier look, j'ai choisi un street look que personnellement, moi, j'adore. Ce look, il est iconique parce qu'il fait tellement mob wife. Et en plus, c'est une référence directe. Bah, c'est limite une reproduction. Je sais pas si c'est la même pièce exacte du look de Frank Fine dans Une ou d'enfer. Il me semble que la pièce originale c'est une pièce de la marque, j'ai le nom de la marque Lily Rubin, je connaissais pas, par la designeuse Suzanne Lunenfeld. Mais je sais pas si la pièce que Sabrina Carpenter elle porte, est-ce que c'est exactement la même, est-ce que c'est une archive, est-ce que c'est une reproduction, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information. Pour ce look là, franchement j'ai un peu d'aide en vrai, parce que j'ai trouvé déjà ce haut parfait. Genre en mode, c'est vraiment la reproduction, c'est vraiment le dupe exact, genre de la veste qu'elle porte. C'est le dupe exact, c'est un truc de fou, parce que je cherche sur Vinted. Et là, je tombe sur ça, j'étais là en mode, attends, genre là, c'est la même veste, mais genre pour 12€, 13€, elle est sur mes frais de port d'acheteur, je sais pas quoi là. 13€, genre. Elle est magnifique la veste. Ok, elle est beaucoup moins waouh que la vraie version, mais franchement, genre, c'est presque la même, genre, c'est un truc de fou. Donc, on a cette veste en taille M à 13€. Donc, voilà. Et ensuite, le reste du look, franchement, il est très simple. Parce qu'après, j'ai trouvé cette jupe noire, Pimki, mais franchement, on s'en fout de la marque, à 3€. Bon allez, on dit avec les trucs d'acheteur là, les protections d'acheteurs en 3,85€. Incroyable. En fait, j'ai choisi celle-là particulièrement parce que je sais pas si on va voir, parce que voilà, l'image est un peu prise de loin. Mais en fait, la jupe elle a un peu des stries. C'est un peu côtelé. Et en fait, ça fait un peu le même effet que sur la veste. Bon, les stries sont pas dans le même sens. Mais bon, c'était pour rappeler un petit peu pour pas que ce soit trop différent. Des magnifiques chaussures à talons Steve Madden, 16,45€. Et j'ai galéré à trouver
des talons à plateforme noire, alors que c'est hyper basique, c'est hyper simple. Mais... Donc voilà, assez classique, très belle, assez classique, et les mêmes qu'elle porte en fait dans le look. Et pour finir du spectacle, c'est ce petit béret noir avec du léopard, magnifique aussi. Magnifique, magnifique, magnifique pour 4,90€. Ça aussi c'est dingue. Genre c'est vraiment le même béret qu'elle porte. Bref, franchement j'ai des... Là on en a pour... Évidemment je ne compte pas les frais de port parce que limite ça va doubler le prix. Moi je me base vraiment sur le prix des articles, voilà. On en a pour 38,50€, soit environ 40€, on va dire, pour faire large. Donc ce premier look est validé. Franchement il était vraiment... Je pensais pas, hein. Moi pour moi ça va être le look le plus dur à trouver, mais franchement ça a été le plus simple à trouver parce que tout ce qui fait la outfit en fait c'est la veste. Et vu que je suis tombée sur cette veste, attendez mais c'est dingue. Pour le second look, j'ai choisi un stage outfit. Ce look là il date de Coachella 2026, incroyable aussi les gars. En fait moi je suis très grande fan de Sabrina Carpenter parce que j'adore son style en fait. J'adore ses chansons aussi mais j'adore son style particulièrement. Genre c'est un style qui me parle de ouf. Du coup cet outfit là il rentre un petit peu dans l'era Main Child, très vintage cowboy, cowgirl, voilà ce genre de choses. Évidemment c'est pas trop un style qui se porte dans la vie de tous les jours. On va dire que c'est plus un outfit si vous voulez vous déguiser en Sabrina Carpenter. Parce que franchement c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu star. Genre, c'est un peu... Bon, je vais pas aller au travail comme ça tous les jours parce que sinon, bon, c'est un peu bizarre. Là, par contre, j'avais plusieurs options. Donc, déjà, j'avais cette chemise-là qui est à 3,84€. Ça aussi, en fait, donnez-la moi gratuit. Genre, c'est tellement pas cher. Celle que j'ai trouvée qui se rapprochait le plus de la chemise qu'elle a. Avec l'espèce de franges. J'ai pas trouvé avec les franges rouges, mais je me suis dit, bon, c'est un peu des franges, c'est un peu cowboy, c'est un peu le même délire, etc. En plus, on peut la nouer vu qu'elle est un petit peu... j'ai l'impression qu'elle est un petit peu longue. Donc, on peut très bien la nouer pour faire le même style qu'elle. Mais j'avais aussi une autre option de chemise. Qui là, du coup, c'est... Bon, ça a plus trop de rapport en vérité avec la vraie chemise. Mais je m'étais dit, bon, c'est un look un petit peu plus vintage. Donc, qui passe un peu mieux et qui est un peu plus marqué comme style. L'autre, elle ressemble plus littéralement genre à la chemise. Mais elle est un peu plus dans le bon style, on va dire. Je sais pas si on comprend. Ensuite, j'ai trouvé vraiment presque le même short à paillettes. Parce que le sien, j'ai l'impression que c'est un short en jean, peut-être avec des rhinestones, genre qu'on a rajouté dessus. Mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, j'ai trouvé ce short à 12,25€. Franchement, cher par rapport aux autres articles qu'on a trouvés. Cher. Et pour finir, ce look-là, des petites Santiago marron à 10,15€. Magnifique aussi. À talons, parce que en fait j'ai pas trop su identifier s'il y avait des talons sur les siennes, mais je pense qu'il y avait des talons parce qu'elle performe quasiment toujours en talons. Pour ce deuxième look, on en a pour... Je prends l'option, on choisit la chemise à carreaux noir et blanc. On en a pour 26,24€. Encore moins cher que la tenue précédente. Dingue, franchement dingue. Genre. Et pour le dernier look, j'ai pas choisi un look précis. D'elle. Je me suis plus dit, ouais, là on va faire un look en mode inspi. En mode, qu'est-ce que Sabrina Carpenter pourrait porter. Je suis partie dans un truc assez vintage en vrai, genre très vintage même. Donc je suis partie sur cet ensemble tailleur jupe à carreaux. Et vous savez que ça, j'hésite même à me l'acheter pour moi. Genre, il est tellement beau. La couleur est magnifique aussi. Pour 16,45€. Alors oui, c'est un petit peu cher par rapport à ce qu'on a trouvé de la tenue précédente. Mais là, je me dis que c'est le haut et le bas ensemble. Donc finalement, la tenue, elle va pas être si chère que ça. Pour le bas, je me suis dit, ça devient un petit peu sa signature, en fait, de mettre des talons à bride, en fait. Talons sandales, avec des grosses chaussettes qu'elle tasse un petit peu au niveau de la cheville. Ça aussi, j'adore. Donc, j'ai trouvé ces talons-là. Ça aussi, j'ai grave galéré à les trouver, alors que c'est un truc hyper simple, genre trop bizarre. Ces talons-là à 11,20€. Et en fait, j'ai essayé de trouver des chaussettes hautes ou longues dans la même couleur que le tailleur, mais j'ai pas trouvé. On dit qu'on imagine. Parce qu'en vérité, avec le prix des chaussettes que j'ai trouvé sur Vinted, c'était pas très cher. Donc, bon. On dit que vous avez les chaussettes chez vous. Et que voilà, vous allez les rajouter chez vous. Parce que j'ai pas trouvé les chaussettes de la bonne couleur. Franchement, les gens ne vendent pas de chaussettes sur Vinted. Genre,
Ils en vendent pas, c'est pas grave. Pour ce troisième look Inspiration, on en a pour 27,65 €. Donc ça fait qu'en additionnant les 3 tenues, on en a pour moins de 100 €. J'ai calculé tout à l'heure, mais j'ai oublié le prix. On en a pour moins de 100 €. Je crois que c'était 92 et quelque chose. 92 et des poussières. Mais c'est moins de 100 €. Donc, les gars, pour moins de 100 €, vous pouvez vous habiller comme Sabrina Carpenter. 3 looks. Voilà. Un stage outfit, un street style, une tenue inspi. Dingue, en fait. Donc, voilà. Elle a des tenues, des budgets illimités, des stylistes et tout. Mais nous, les gars, on a juste Vinted et un petit peu d'argent comme ça qui traîne. C'est ça qui est un peu cool en vrai avec le style de Sabrina Carpenter parce que c'est l'inspiration elle est claire, les codes ils sont clairs, c'est un vrai héritage en fait, c'est pas juste joli sur elle, c'est un vrai héritage qu'elle porte. Et franchement ce qui est encore plus cool c'est que on peut se l'approprier ce style là, genre avec notre budget notre budget qui est pas très conséquent, mais on peut quand même faire quelque chose avec. Puis la prochaine fois je sais pas, j'hésite entre, j'adore Pink Panthéress aussi, j'adore son style, j'adore ce qu'elle représente, j'adore cette femme en fait, je l'aime trop. Donc je pense que la prochaine vidéo, ouais, je vais faire son style à elle parce qu'il est aussi très marqué et très facile à reproduire je pense. Donc voilà, bisous.